Bonjour, je m'appelle Léna Thomas, je travaille au CNRS, au sein du LEMAR, donc c'est le Laboratoire des sciences de l'environnement marin, à l'Institut universitaire européen de la mer. J'ai été recrutée en tant qu'assistante ingénieure en CDD dans le cadre d'un projet européen, le projet Preventing Plastic Pollution. L'Interreg PPP, c'est un projet européen financé par le fonds FEDER qui vise à réduire la production de déchets plastiques à l'échelle d'un bassin versant, c'est-à-dire en intégrant tous les acteurs et toutes les activités qui ont lieu sur un bassin versant. C'est un projet qui regroupe 18 partenaires, 8 partenaires anglais et 10 partenaires français, aussi bien académiques que de gestionnaires ou d'opérationnels qui travaillent sur ces bassins versants. Donc le CNRS participe sur différents volets dans le cadre de ce projet. Ça va de la quantification des microplastiques dans l'eau de mer jusqu'à la sensibilisation du grand public, en passant par la mise en place d'actions concrètes pour réduire les déchets plastiques. Pour ma part, je suis en charge de l'aspect technique du Work Package 2, le WT1, qui a pour objectif de quantifier la pollution de microplastiques dans l'environnement marin et d'identifier des zones d'accumulation. Dans le cadre du projet PPP, il y a 7 zones pilotes. Moi, je suis en charge de 3. Donc, il y a la baie de Douarnenez, la rade de Brest en Bretagne et la baie d'Évé en Normandie. Il y a 18 sites qui sont positionnés sur ces zones et ça permet d'identifier les différents apports des pollutions. On peut identifier les apports fluviaux, urbains et maritimes et les apports océaniques. Les prélèvements en rivière et en plage permettent d'identifier l'origine des pollutions. En effet, si dans une rivière on retrouve tel type de polymère, on pourra dire que le polymère retrouvé dans l'eau de mer provient de telle ou telle rivière. Alors ici aujourd'hui on est en presqu'île de Crozon sur la plage du Kersigouinou et nous sommes en train de ramasser des micros et des mésoplastiques dans le cadre du projet Interreg PPP pour les ramener en laboratoire et ainsi pouvoir étudier leur toxicité. La contamination par les débris plastiques est suivie sur toutes les plages du Finistère et on est ici sur une des plages les plus contaminées. Et c'est finalement dans cette zone de dépôt de la laisse de mer qu'on trouve les concentrations les plus fortes de débris plastiques de toute taille. Alors dans ces dépôts de débris plastiques sur les plages et sur la laisse de mer, on va trouver de tout. On va trouver des fragments d'objets plastiques qui se sont fragmentés au cours du temps. On va trouver des fils de pêche, des larmes de sirène aussi, qui sont les petits granulés plastiques qui servent de matière première à la production de tous les objets plastiques. Donc c'est vraiment un florilège de polymères, d'additifs et de types de plastiques différents qu'on va retrouver s'échouant sur les plages. Afin de quantifier les pollutions de microplastiques dans l'environnement marin, il y a plusieurs étapes à suivre. Il y a le prélèvement en mer, le tri, la digestion des échantillons et ensuite l'identification des polymères par spectroscopie infrarouge. Pour la partie prélèvement, on va en mer avec un bateau et on tire un filet. C'est un filet qu'on appelle un filet Manta qui a un maillage de 335 microns. Donc on fait un prélèvement sur la surface et on récupère plusieurs débris, des macrodébris comme des algues, des feuilles ou des branchages. Donc il y a une première étape, c'est de trier ces débris et ensuite on ira au laboratoire pour faire la suite des étapes. Il y a une partie qui est indispensable, c'est de faire une digestion chimique des échantillons. Donc on utilise pour ça des agents qui sont corrosifs et qui vont dégrader la matière organique naturelle sans attaquer l'intégrité des microplastiques. Les particules plastiques seront ensuite extraites, on récupérera la taille, la couleur, le type des plastiques. Et il y aura une partie identification de ces polymères avec la spectroscopie infrarouge par transformée de Fourier qu'on appelle aussi FTIR. Le principe de cette méthode, c'est de soumettre les particules à un rayonnement infrarouge. Les rayonnements vont exciter les liaisons qui composent la molécule. On va en extraire un spectre qui est propre à chaque polymère. Donc on pourra définir si c'est un plastique ou non et quel type de plastique c'est. L'ensemble de ces données sont ensuite compilées. Sur chaque site, on aura donc une concentration propre et des types de plastique. Dans le cadre du projet, il y a 2 suivis qui sont réalisés par an. Sur 3 ans, cela va nous permettre de voir l'évolution de la pollution plastique dans l'environnement marin. De plus, on va pouvoir voir l'impact des différentes actions qui auront été menées au cours du projet, comme la sensibilisation au grand public et les différents ramassages de déchets dans l'environnement.